Puis-je être neutre en carbone avec l'achat de crédits? La neutralité carbone est l'équilibre entre les émissions issues des activités humaines et les séquestrations en dehors de l'atmosphère par les puits de carbone. C'est à l'échelle mondiale et non individuelle que cet objectif prend son sens. Les organisations doivent agir sur 3 leviers. Réduire leurs propres émissions, permettre une réduction des émissions par leurs produits ou services et financer d'autres projets de réduction de CO2. Des référentiels existent pour leur permettre de définir une stratégie climatique alignée avec les objectifs de l'accord de Paris. Ainsi, l'achat de crédits carbone permet de contribuer à atteindre la neutralité carbone globale. Planter des arbres, c'est compenser mes émissions? Un arbre capte du carbone durant sa croissance via la photosynthèse. Mais il existe des risques qu'il soit réémis rapidement. Et le carbone est séquestré tout au long du processus, alors que les émissions à compenser ont déjà eu lieu. La monétisation des arbres comme une commodité de compensation est donc à proscrire. Cependant, les projets forestiers bien gérés et prenant en compte les enjeux locaux ont des impacts positifs incontestables. Et l'atteinte de la neutralité carbone nécessitera ces puits de carbone naturels. Au-delà du carbone séquestré, ces projets ont des bienfaits sociaux, économiques ou liés à la biodiversité. Il est important d'en avoir conscience et de valoriser ces co-bénéfices. Si certains messages font apparaître l'achat de crédits carbone comme un simple moyen de se donner bonne conscience, ensemble, nous devons replacer les projets et leurs impacts au cœur de nos communications. L'objectif, mener à bien la transition écologique et faire que la finance carbone volontaire soit perçue comme un mécanisme de solidarité qui contribue à l'atteinte de la neutralité carbone et la lutte contre les changements climatiques.